Comment faire pour trouver une crypto-monnaie pépite? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour trouver de A à Z une crypto-monnaie pépite qui te permettra de faire un x100 sur ton portefeuille. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Pour exécuter cette astuce, il te faudra 3 sites internet. Le premier, ce sera messari.io. Le deuxième, ce sera coingecko.com et le troisième, ce sera charts.cointrader.pro. Ces 3 sites internet, je te les mettrai dans la description. Donc juste ici, on va se rendre pour commencer sur messari.io. L'objectif de notre astuce, ce sera tout simplement de trouver les portfolios des venture capital. Alors qu'est-ce qu'une venture capital? C'est une société qui investit sur d'autres sociétés qui ont le potentiel de faire x100 sur leur investissement. Donc si tu veux, les autres sociétés sur lesquelles elles investissent, c'est un petit peu comme des startups. Donc là, on va se demander du coup, ok, on est sur le site, mais comment je fais pour trouver le portfolio des venture capital? Très simple. On va se rendre sur la barre de recherche et on va taper, pour exemple, Luna de Terra. Alors pourquoi je te cite cet exemple? Tout simplement parce que ça va être la partie préventive de cette vidéo. Et je souhaite te montrer un contre-exemple direct pour te dire qu'une crypto pépite peut très bien te faire un x100, mais elle peut également te faire un moins 100%. C'est à prendre en considération et c'est la raison pour laquelle je t'invite à ne pas faire all-in sur une crypto pépite. Donc pour ce faire, comment regarder quels sont les investisseurs de Terra Luna? Eh bien ici tu as plusieurs onglets, tu vois, une fois que tu as fait ta recherche sur Terra Luna et tu vas cliquer sur Profil. Une fois que tu as cliqué sur Profil, juste à gauche, tu pourras voir plusieurs données dont la roadmap et tu as également Investors. Tu vas cliquer sur Investors. À ce moment-là, tu vas pouvoir voir les investisseurs de Terra Luna. Dans notre exemple, dans cette vidéo, on va prendre Binance Labs, mais également Coinbase Ventures. Dis-toi qu'il y a aussi d'autres venture capital et en fonction de comment elles investissent, peut-être que tu serais plus attiré par certaines venture capital que d'autres. Donc prenons par exemple Coinbase Ventures. Donc pour voir le portfolio, il te suffit de cliquer dessus et Binance Labs. Donc Coinbase, on peut voir tous les investissements qu'ils ont réalisés en crypto et Binance Labs, c'est exactement pareil. Donc maintenant, quel va être le choix sélectif? Comment on va se dire ok, quelle crypto va faire x100 ou pas? Déjà, premier exemple. Je te prends AXS, Axie Infinity, Binance Labs ont mis de l'argent dessus. Eh bien, on va cliquer dessus, on peut regarder directement sur Messari, mais autrement de ça, on peut se rendre sur le site CoinGecko. C'est la raison pour laquelle je t'ai proposé d'aller sur ce site internet. Tu l'as dans la description, tu pourras aller regarder directement. Tu tapes ici donc AXS pour retrouver Axie Infinity, et là l'objectif, ça va être tout simplement de voir dans un premier temps la capitalisation boursière. Donc savoir si du coup le potentiel x100 est toujours faisable. Et la deuxième des choses à voir, ce sera tout simplement l'offre en circulation. Donc là, je vais t'expliquer pourquoi l'offre en circulation, il faudra regarder ça, ce sera absolument peut-être très important. Donc la capitalisation boursière, on voit aujourd'hui Axie Infinity, au moment où je te fais cette vidéo, on est à 1,6 milliard de capitalisation boursière. Dis-toi que ça, c'est aujourd'hui plutôt difficile de faire un x100 avec. Ça veut dire que pour faire un x100, si on ne prend pas en considération les tokens en circulation, eh ben ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait une capitalisation boursière égale à 160 milliards. Donc si tu penses que Axie Infinity, c'est possible qu'on ait 160 milliards, écoute, oui, tu peux investir dessus. Mais si tu penses que ça n'irait pas au-delà des 160 milliards et que du coup on ne pourrait pas faire 2 fois 100, n'investis pas dessus. Si ton objectif bien sûr c'est d'investir sur uniquement des cryptos qui font x100. Maintenant, il n'y a pas que cette donnée-là. Parce que si au début tu te dis, ok, je sais qu'Axie Infinity ça vaut 160 milliards. Eh ben, regarde l'offre en circulation. Aujourd'hui on a 79 millions de tokens en circulation. Tandis que le maximal, c'est 270 millions. C'est-à-dire que si on fait un calcul très rapide, on va faire 270 divisé par 79, on aurait donc 340% d'inflation. Donc ça veut dire que le prix pourrait être divisé par 3,4.
Donc ça, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, si Axie Infinity, demain, tu investis 100 $ alors que le prix est de 20 $ sur Axie Infinity et que Axie Infinity passe à 60 $ et que l'offre en circulation est égale donc au moment de ces 60 $ à l'offre totale, eh bien, tandis que Axie Infinity est passé de 20 $ à 60 $, ton investissement initial des 100 $ resteront à 100 $. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder l'offre en circulation. C'est la raison pour laquelle je t'emmène vers le dernier site internet, c'est cointrader.pro. Celui-ci, tu vas pouvoir voir tout simplement l'évolution de l'inflation. Donc aujourd'hui, dans notre exemple, on a pris Axie Infinity. Donc ici, tu vas tout simplement rechercher Axie Infinity et nous, on va prendre le 2 points supply. Et là, ça va t'afficher tout simplement le nombre de tokens qui ont été rajoutés. Donc comme tu peux le voir juste ici, entre ce niveau ici, mai 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est en mai 2022, alors attends, hop, ça nous emmène du coup mai 2022, juste ici on a fait 40% d'inflation. 40% d'inflation. Donc pour le moment, mets-le de côté, dis-toi qu'il y a cette probabilité que l'année prochaine on fasse plus ou moins 40% d'inflation sur ce token. Pour que tu puisses avoir plus d'informations sur la dilution des tokens, il faut que tu regardes le white paper de Axie Infinity. Donc pour rentrer dans le détail, tu peux tout simplement cliquer sur le site web Axie Infinity disponible juste ici. Voilà pour ce qui était de comment sélectionner ta crypto pépite. Et donc là, je vais te citer un exemple concret parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Là, on est sur un exemple où moi, perso, je n'investirais pas sur Axie Infinity, tu vois. Mais si on devait investir sur une crypto, par exemple pépite, qui pourrait faire x100, eh ben, il y en a une, par exemple, sur Coinbase Venture, sur laquelle j'ai personnellement investi, c'est Saffron Finance. Alors, tu vas voir... Juste ici, donc j'ai cliqué dessus, mais on va aller sur CoinGecko et on va taper donc SFI. On va regarder tout simplement le nombre d'argent en capitalisation boursière. On est à 5 800 000 de capitalisation boursière. Donc ça veut dire que pour faire un x100, il faudrait juste qu'on soit à 5 800 000 000. Est-ce que c'est tout à fait faisable ? En fonction des fondamentaux que tu auras étudiés au préalable et que tu estimes que c'est faisable, eh ben, enjoy. Moi, je ne te cache pas que de toute façon, avec cette technique, je ne prends pas la peine de regarder les fondamentaux. Je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que je pars du principe que si les venture capital Binance et Coinbase ont pris la peine de mettre un investissement sur ces cryptos-là, c'est qu'elles ont fait le travail fondamental au préalable. Et moi, si je devais analyser toutes ces cryptos fondamentalement, ça me prendrait un temps phénoménal parce que par crypto, j'ai déjà fait un peu de fondamentaux, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, moi c'est plus le technique, mais quand je fais une analyse fondamentale sur un projet, ça dure entre 3 et 4 heures et je ne te cache pas que le temps que tu analyses, en fait, tu as déjà loupé l'opportunité. Donc c'est pour ça que je balaye vraiment très rapidement et j'utilise la technique que je t'expose actuellement en vidéo. Juste ici, tu regardes l'offre en circulation. Donc sur une offre en circulation totale de 100 000 tokens, on est aujourd'hui à 80 000 de complétés. Donc ça veut dire que l'inflation maximale serait de 20%, ce qui est infime dans le monde des crypto-monnaies. Car une fois qu'on aura comblé le maximal de l'offre totale, et tout simplement, on n'aura plus d'inflation. Et c'est ça qui nous anime, nous. C'est ça qui nous importe. Quand tu regardes ici, tu vois que on est très plat. On est dans une période où investir peut être une excellente idée. Et il y a un dernier point que j'aimerais te montrer, c'est le petit bonus, c'est le côté social. C'est très important que tu regardes ça. Ça te permet de voir si la crypto est sous-évaluée ou surévaluée. C'est-à-dire que si tu vois que socialement, il y a beaucoup de followers, par exemple sur leur compte Telegram ou sur leur compte Twitter, et que tandis qu'au niveau de la crypto, on est plutôt en chute libre, eh bien, dis-toi peut-être que c'est une opportunité. Maintenant, il faut aussi rentrer dans le détail, mais pour dégrossir et faire une allocation massive
Dans ton portfolio, voilà comment je procède. Je te l'ai montré de A à Z. Je regarde les venture capital. Donc, on a ici dans notre exemple Coinbase et Binance. Et après, tu regardes le nombre de tokens en circulation, voir si l'inflation n'est pas trop grande. Et pour finir, tu regardes sur cointrader.pro comment s'effectue la dilution des tokens. Et pour mon exemple, comme je te l'ai dit, SFI, c'est une crypto que j'ai dans mon portfolio. J'espère que cette vidéo aura pu te plaire, qu'elle aura pu t'apporter un maximum de choses pour que tu puisses sélectionner toi de ton côté les crypto pépites. Et puis n'hésite pas à échanger dans les commentaires, je suis ouvert et je te lirai si tu as des questions à ce sujet. Je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.